Et salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on joue nouveau champion, nouvelle saison de nouveau champion. Et Skarner est le champion qui me fait le plus plaisir à jouer en ce moment, on va dire. Surprenamment très fort, ce patch également en jungle. C'était déjà le patch dernier, on va sûrement le voir beaucoup aux Worlds. Mais ici on est en solo queue, en low diamant, donc pas exactement la même sauce bien sûr. Donc vous avez peut-être remarqué qu'on joue un truc assez étrange, qui est la grasp. Ma page de rune est assez spéciale, surtout en jungle, parce que grasp, pourquoi grasp en jungle, vous allez me dire? C'est plutôt simple, Skarner, tous ses spells font des dégâts sur les HP max, donc c'est assez évident qu'on veut des PV, et même si Aftershock peut sembler être la rune de choix sur un jungle parce qu'on peut pas stacker la grasp, et ben on va quand même prendre la grasp et espérer la stacker, et on va aussi faire cœur acier. Voilà, donc 2 items à stack, alors qu'on joue jungle, c'est assez particulier, et vous verrez que le deuxième item qu'on fait est tout aussi étrange, on n'a pas trop l'habitude de voir ça, surtout sur un tank. Avec Skarner, on se régale. Pour ce qui est du clear, c'est somme toute assez classique maintenant. Si vous jouez jungle, vous commencez à avoir l'habitude qu'on fait les corbans en premier, et après les golems et le raid. Et bien sûr, gardez votre smite pour le raid. L'objectif étant de pouvoir faire vite quelque chose après le raid. Bon, ok, ce action est très gankable. Et voilà, un premier kill en poche. J'aurais pu très bien le laisser à Kai'Sa. On aurait très bien pu laisser ce kill à Kai'Sa parce que c'est un peu plus un carré que Skarner, vous l'imaginez bien. Mais quand j'ai burn mon flash, j'ai un peu trop d'ego pour laisser le kill. Et une voilà avec un first blood en poche. Quand vous êtes contre un mid laner comme ça, avec un perso avec un dash genre Z, ce genre de choses. Si vous le voyez le claquer, c'est assez free en général. Et là on a vu que Action a instant burn son flash. On a l'info du jungle ennemi. Et vous avez vu que j'ai pu skip les loups. Notre kill au mid nous a donné assez d'XP pour n'en avoir rien à foutre. Et là on voit que Garen, qu'un jeu qui a pas de dash, va être simple à ganker, mais surtout il vient d'utiliser son Z. Il vient de le kill, et j'ai eu le kill. Parfait. Alors pourquoi on a eu le kill ici? Parce que notre passif fait un peu un poison quand vous mettez des spells selon... Ah non, des PV max des ennemis. Petite rectification ici. Si on va juste forcer Action à se barrer. Ah, champion trop fort frère. Si vous étiez pas aidé pour faire ce dragon, mais que vous avez assez de prio pour le jouer, ça arrive que vos laners viennent pas vous aider. C'est même assez commun. Utilisez si vous avez 2 smites, utilisez 2 smites, dont un dès le début. Non, on peut pas. Ouais, bah barre-toi. C'est mieux que c'est moi qui meurs ici, j'ai pas de shutdown. Bon, ici on a récupéré une prio top. Et mid, les 2 mid laners sont morts. Et notre support joue la map, c'est incroyable. Peut-être qu'une game sur 6, si vous avez un bon marabout, vous aurez le droit à cette petite délicatesse qui est un support qui bouge. Ouais, je suis obligé de smite. Ok, on prend des stacks. Parfait. Ouais, ici c'est interdit de jouer, parce que ce action malheureusement ne me laissera pas farm. La tour tank pas? Ah ouais, parce qu'en fait la tour elle est pas... Ok, ok, en fait la tour tank pas, parce qu'elle est pas encore activée, et ça je ne le savais pas. Enfin j'y ai pas pensé en fait, mais ça fait sens. Ouais, mais le truc c'est que je prends trop de retard, je fais que me fight frère. Skarner ça clear quand même relativement bien, on a quand même pas mal de sorts de zone et tout pour clear. Donc du coup là on va essayer de rattraper notre retard. Après l'avantage c'est qu'on a beaucoup d'objectifs neutres. Là où c'est génial, il y a un grubs. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire quand vous avez une botlane tilt ou qui que ce soit qui tilt d'ailleurs, un petit splash des fun, ça fait de mal à vraiment personne. Bon après en jungle, n'importe qui regarde ces vidéos et qui joue pas de jungle va péter un plomb parce que le jungle qui des fun c'est chiant. Mais si tu es en train de spam FF15 dans le chat, il faut aller se faire foutre un peu. Et là on rattrape gentiment notre retard en gold, pas sûrement en gold mais au moins en XP, et on a les grubs dans 1 minute donc on va gentiment vouloir choper notre cuirassier, qui est notre first item, qui va nous rendre bien plus fort en combat, et un début de bot, c'est vrai que ça peut être pas mal. Bon la même chose pour les grubs, si vous arrivez à chaque fois à en avoir 2, c'est très bien, on s'en sortait avec 4, je vais essayer... Oh, il y a Action. Ok, on a pu tuer ce Garen, ce qui est pas mal du tout. J'ai pas l'info Sejuani, j'ai pas trop gardé les yeux sur ma map pendant que ça se passait. Une TP mid, et Sejuani au Drake. Donc ici il concede les grubs.
on s'en sort, parfait. On s'en sort, on a les 3 grubs, la vie est très belle. Sachez que si votre laner est en 1-6, c'est de votre faute, hein, c'est jungle div bien sûr. Hop, petit stack. Hop, on back ici. Et nous voilà notre deuxième item qui est assez atypique. On va faire le HP. C'est un Sterak. On va jouer un Sterak. Assez particulier le Sterak. On l'imagine pas trop sur un tank. On l'imagine pas sur un tank le Sterak. Parce que un item de bruiser typiquement plutôt. Et en fait, avec les dégâts qu'on peut poser avec un Skarner et la survivabilité que nous donne le Sterak, l'item est super agréable en fait. L'item de Veigar est assez inutile. Un set, je sais pas dans quel univers Veigar sera utile. Après, Akshan est bot, il faut le faire maintenant. Ok, on se fait air action, mais en même temps on les a assez bait. Ah ouais, mais ils sont 4. Ils sont 4. Ah, c'est dur. La large différence entre les deux botlane se fait ressentir, hein. Même si Nautilus essaye d'être partout, on va jamais faire mieux qu'un Kog'Maw Lulu qui joue bien et qui joue ensemble. Ça connecte. Bon, le game est loin d'être loose. On est quand même contre un Kog'Maw qui n'a pas de cleanse. Big. Big. Let's go. Et on se casse de ce passif de Kog'Maw à travers le mur. La vie est belle. Après on a une wave qui push et tout, on est vraiment pas mal. Moi je veux bien give ce Drake, hein. Ah putain. My bad, c'est vrai que j'ai pas air... Mon air était pas horrible, mais en même temps il y avait Kog'Maw en free DPS. En parlant un peu d'itémisation, le troisième item, on va se diriger sur Désespoir Infini pour moi. La plupart du temps je vais faire ça, parce qu'en combat, ça vous heal un peu, ça fait des petits dégâts, c'est vraiment cool. On a tué Garen. Non, c'est compliqué de fight, hein. Non, pas trop. Je sais pas si on peut chercher le fight, j'ai waste mon ult un peu. Ok, big. On peut pas Nash, on a que Riven et Nautilus. Bon, le fight, on s'en est plutôt bien sorti, même si mon R a pas été dingue, j'ai touché que ses joignées. Encore une fois, et on essaie un maximum d'être devant, de gêner la backline. Ok, big. Ils ont préféré se diriger sur moi qui faisait le dragon que sur ma team qui faisait le Nash. On n'est pas trop mal du tout. On va prendre une de l'anti-heal. Même s'il n'y a pas énormément de heal, il y a quand même Lulu qui a une rédemption. C'est un peu fait driller par Kog'Maw. Ok. Ah, j'ai pas pu flash. Voilà, le Kog'Maw free DPS qui envoie trop. Fort heureusement pour nous, on a 2 inhibs et il n'y a aucun objectif neutre. Ils peuvent pas faire grand chose de nos morts. J'ose espérer. Je pense pas en vrai. Riven se fait in. Je sais pas si elle est aidable, vraiment pas, je pense. Après, elle s'en sort. Est-ce qu'elle s'en sort pas très bien toute seule? Ok, très bien. Plus ça me paraît un peu dur, mais on a la soul. On est à peu près sûr que cette soul, ils prend pas trop la conteste. Le temps qu'ils arrivent, on aura déjà bien détruit ce dragon.
Et nous voilà munis d'une soul. Soul très 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 forte. On va résister aussi parce qu'on a 500 gold. Avec 500 gold, on va acheter un petit élixir qui a beaucoup plus de value que n'importe quoi. Donc dans 30 secondes, ou maintenant, on va savoir qui va gagner la game. Ok. Ah, je fais ça en passif de Kog'Maw, my bad. Mais Kai'Sa qui finit la game. Après ce fight intense, on a quand même gagné en 4v5, donc c'est assez fou. Et Kai'Sa qui finit la game. Et cette game qui était très très dure, elle finit par une win. Comment ne pas être heureux, sérieux. J'espère que vous avez aimé ce gameplay Skarner parce qu'une win comme ça, elle fait plaisir, elle me fait plaisir, j'espère qu'elle vous fait plaisir. À plus tard YouTube, merci de regarder.